Salut les amis, comme vous le savez depuis quelques temps, je vous propose des mini-cours de nutrition. Ça correspond à ce que vous m'avez demandé et vous savez que j'aime bien écouter vos recommandations et j'aime bien vous faire plaisir. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates et où on ne vous raconte jamais de salade, même si je vous conseille d'en manger beaucoup. Les proportions nutritionnelles, c'est comment on arbitre entre les glucides, les lipides et les protéines pour avoir la meilleure alimentation possible, pour être le mieux en bonne santé, pour éviter de grossir d'ailleurs aussi. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et comment on a calculé ces proportions nutritionnelles? On n'a pas fait comme ça en claquant des doigts. On s'est simplement dit, il y a une moyenne de gens qui sont en super santé. On va regarder sur cette moyenne comment ils mangent les gens. On va regarder les proportions de ce qu'ils mangent et on va aboutir à des apports recommandés. C'est ce qui fait autorité aujourd'hui. Depuis fort longtemps, ça fait un long moment, on a raisonné sur ce schéma-là. Il faut qu'on apporte 50% de glucides, 15% de protéines et 35% de lipides. Alors, vous l'avez vu dans les précédents cours, 50% de glucides, ça sert à assurer le fonctionnement de l'organisme, à lui fournir l'énergie nécessaire pour faire toutes les réactions de la Terre, faire pousser les ongles, les cheveux, bouger, etc. Et 15% de protéines pour assurer la composition corporelle, c'est-à-dire la peau, les organes, sont les briques de notre organisme, et 35% de lipides pour fournir une énergie qui n'est pas disponible rapidement, sauf de temps en temps, mais qui va servir d'énergie de réserve. Alors on a dit, par exemple, je reprends les chiffres, une femme est censée consommer 2000 kilocalories ou calories, vous le savez si vous avez vu la vidéo calories, et un mec est censé consommer 2400 calories. J'ai écrit femme et mec, j'aurais dû écrire cum et meuf. Ça aurait été plus jeune. Donc dans ces 2000 calories, je dois avoir 50% de glucides, 15% de protéines et 35% de lipides. Et je vais compter comment? Les glucides, c'est 4 calories par gramme. Donc si je dois avoir 50% de glucides, ça fait 1000 calories. Je dois avoir 250 grammes de glucides. Ça veut dire que 1000 calories sous forme de glucides, c'est 250 grammes de glucides. Et il faut regarder la composition des aliments en glucides pour savoir combien il faut manger de cet aliment. Pareil compte pour les protéines. Je vous rappelle à quoi ça sert. Les glucides, ça fait fonctionner l'organisme. Les protéines, c'est les briques de l'organisme. Donc ça sert à renouveler la peau, etc. Quand on en mange trop, ça se transformera en glucides ou en lipides. Il faudra 15% de protéines. 15% de protéines, ça veut dire 300 calories sous forme de protéines, c'est-à-dire 75 grammes de protéines. Donc ça, vous voyez bien qu'on tombe sur le chiffre, c'est-à-dire que ces apports ont été calculés pour des gens à peu près moyens. Donc on calculera avoir 15% de protéines, c'est-à-dire 15% de protéines, 300 calories, donc 75 grammes de protéines, que ce soit protéines végétales et protéines animales, en essayant d'avoir la protéine la plus complète possible. Et puis on aura 35% de lipides, c'est-à-dire des graisses. Vous faites le compte, ça veut dire 700 calories sous forme de graisse. 700 calories sous forme de graisse, ça représente grosso modo, 60 grammes de lipides. Vous en aurez dans les aliments et vous en aurez dans les matières grasses. Par exemple, l'huile, c'est 100% de matière grasse. Une cuillère à soupe d'huile, c'est 10 grammes. Donc déjà, quand vous prenez une cuillère à soupe d'huile, vous avez pris 1/6 de la ration qui est nécessaire à avoir en lipides. Ça, c'était les anciens modèles. À quoi ça sert? À faire fonctionner le corps, à avoir les briques de l'organisme, à avoir un corps. Et en même temps, les lipides, ça sert à quoi? C'est à faire une énergie de réserve. Le problème, c'est que l'abondance alimentaire est devenue telle qu'on est en train de remettre en question ce paramètre. On le remet en question, pourquoi? Parce qu'on s'est demandé si finalement il fallait mettre autant de glucides que ça dans une alimentation moderne. Et voilà le nouveau schéma qui est proposé. Alors il ne faut pas descendre dans l'excès, mais on peut aller jusque-là. C'est 40% de glucides, un peu plus de protéines et un peu plus de lipides. Alors ce n'est pas les régimes qu'on vous propose hyperprotéinés ou les régimes uniquement à base de protéines et de graisses. C'est simplement une légère modification des rapports nutritionnels par rapport à un environnement qui a beaucoup changé. Enfin, quand j'ai parlé de ça, je n'ai pas oublié de vous dire que vraiment ça va dépendre quand même de qui vous êtes. Ça veut dire que ces valeurs-là sont des valeurs moyennes. Et ces valeurs moyennes, elles sont exprimées par rapport à une moyenne de gens. Donc ça signifie que par exemple, ces valeurs vont bouger selon votre sexe, selon votre âge, selon votre masse musculaire, selon votre activité physique. Et on pourra pousser ces valeurs. Par exemple, un adolescent qui fait de la musculation, c'est évident que ça ne lui suffira pas 2400 calories. Donc, il faudra changer la proportion. Alors, vous braquez pas là-dessus. Là, c'est pour vous apprendre. Parce que la réalité, c'est que quand vous allez manger, vous n'allez pas vous amuser à écrire viande, 15 grammes, etc. En principe, ce travail, il s'est fait par l'assimilation des comportements alimentaires, au travers de ce que votre famille vous a appris, de ce qu'on vous a servi à manger en restauration scolaire, à droite ou à gauche, restauration scolaire,
à droite ou à gauche, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Simplement, vous devez connaître ça, juste pour comprendre que quand on vous demande dans une alimentation équilibrée de mettre, par exemple, je reprends les stratégies de savoir maigrir, 125 g de viande, 100 g de féculents, légumes à volonté, un yaourt, un fruit, une cuillère à soupe d'huile, c'est pour respecter ces paramètres ou ces paramètres et c'est comme ça que vous serez en bonne santé. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les proportions nutritionnelles. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Je vous dis au revoir et salut les amis!